Et donc le Talmud, donc 93. Ah, Shabbat. Alors par contre, si deux personnes tenaient un gâteau rond de figues, trop lourd à porter pour une seule personne, et qu'elle l'emportait dans le domaine public, ou si elle tenait une poutre et l'emporterait dans le domaine public. Rabbi Yehuda dit, si une personne est incapable de l'accomplir seule et que deux personnes l'ont accompli, elles en sont responsables. Et sinon, si une personne est capable de le réaliser seule, elle en est exemptée. Rabbi Shimon dit, même si une personne est incapable de l'accomplir seule et que deux personnes l'ont accompli, elles en sont exemptées. C'est à propos de ce cas qu'il est dit en l'accomplissant Lévitique 4.27 pour établir un principe. Celui qui commet une transgression est responsable. Deux personnes qui commettent une transgression sont exemptées. La Guémara demande sur quoi sont-ils en désaccord. La Guémara répond ils ne sont pas en désaccord sur l'interprétation de ce verset. Et si quelqu'un parmi les gens ordinaires pêche involontairement, l'exécutant il ne devra pas mettre en pratique aucun des commandements de Dieu et être coupable. Lévitique 4.27. Rabbi Shimon soutient. 3 déclarations d'exclusion sont écrites dans ce verset. C'est comme s'ils étaient écrits celui qui pêche, et en l'accomplissant, il pêche. La Torah aurait pu transmettre le même sens en disant simplement, et si c'était l'un des gens ordinaires, apparemment, les mots superflus dans le verset sont exclusifs et le verset doit être compris comme suit. Une personne n'est pas beaucoup de personnes, un et non deux. En l'exécutant et non à deux, l'un des termes vient exclure de la responsabilité le cas où chacune des deux personnes accomplit une partie de la transgression, excusez-moi. C'est-à-dire que telle personne lève un objet du domaine et telle personne le place dans un autre domaine. Et l'un des termes vient exclure le cas où cette personne est capable d'accomplir l'action seule. Et cette personne est également capable et les deux accomplissent l'action ensemble. Et l'un des termes vient exclure même le cas où cette personne est incapable d'accomplir l'action seule. Et cette personne est incapable d'accomplir l'action seule puisqu'ils ont tous deux violé cette interdiction. Ils en sont tous deux exemptés. Et Rabbi Yehuda soutient, l'un des termes vient exclure le cas où cette personne soulève un objet. Cette personne le place, car il convient qu'elle est exemptée dans ce cas. Et l'un des termes vient exclure le cas où cette personne est capable d'accomplir l'action seule. Et cette personne en est également capable. Et l'un des termes vient exclure le cas d'un individu ayant commis une transgression conformément à la décision d'un tribunal. Si un tribunal a rendu une décision erronée, selon laquelle une action interdite est autorisée, qu'un individu accomplit cette action sur la base de cette décision, il est dispensé de présenter un sacrifice pour le péché et considéré comme ayant péché en raison de la circonstance indépendante de sa volonté. Et Rabbi Shimon soutient qu'un individu qui a commis une transgression conformément à la décision d'un tribunal est susceptible d'apporter un sacrifice d'expiation pour son erreur. Son action n'est pas considérée comme intentionnelle, mais entre dans la catégorie des actes involontaires. La Guémara demande et comment le Rabbi Meir, qui les juge responsables dans le cas où chacun était capable d'accomplir l'acte seul, interprète-t-il le troisième terme d'exclusion? La Guémara répond, est-il écrit dans le verset une personne qui pêche, quelqu'un qui pêche, et en l'accomplissant il pêche? Il n'y a pas 3 termes d'exclusion dans le verset, seuls 2 termes d'exclusion sont écrits car les mots une personne qui pêche constituent une seule phrase. Un terme vient donc exclure de la responsabilité le cas où celui-ci soulève un objet et celui-là le pose, et un terme vient exclure un individu qui a commis une transgression conformément à la décision d'un tribunal. Nous avons appris plutôt que la maître a dit. Dans le cas où cette personne est capable et cette personne est incapable et qu'ils l'ont accompli ensemble, tout le monde convient qu'il est responsable. La Guémara cherche à clarifier lequel est responsable. La Guémara cherche à clarifier lequel d'entre eux est responsable. Ravijda a dit, celui qui est capable d'accomplir seul l'acte est responsable, comme si c'était celui qui était incapable d'accomplir l'acte seul qui était responsable. Que fait-il d'accomplir? Que fait-il qui le rendrait responsable? Ses efforts sont insuffisants pour accomplir la tâche. Rav Hamuna dit à Rav Ejda, il fait beaucoup, car il l'assiste. Il lui dit, l'aide apportée par celui qui aide un autre à accomplir une tâche que l'autre aurait pu accomplir lui-même est insignifiante. Rav Zedi a dit qu'au nom de Rava, nous aussi, nous avons également appris cette alara dans une Mishnah concernant les faisceaux sur lesquels un zav repose ou monte. Selon la loi de la Torah, tout récipient destiné à s'allonger et à monter sur lequel un zav repose ou monte devient impur même si le zav n'est pas entré en contact direct avec lui. Si un zav était assis sur un lit, qu'il y avait 4 vêtements sous les 4 pieds du lit, ils sont tous rituellement impurs. On considère que le poids du zav reposait sur chacun des vêtements car le lit était capable de tenir sur 3 pieds. Et Rabbi Shimon, puisque seule une partie de son poids reposait sur chaque vêtement, cependant, s'il chevauchait un animal et qu'il y avait 4 vêtements
sous les pattes de l'animal, ils sont tous rituellement purs, car l'animal est capable de se tenir debout sur 3 pattes. Et pourquoi les vêtements sont-ils rituellement purs? Les pattes de l'animal ne s'entraident-elles pas pour supporter le poids du sabre? N'est-ce pas parce que nous disons un objet qui aide est insubstantiel? Rabbi Yehuda de Discarta a dit: en fait, je vais vous dire qu'une personne ou un objet qui aide est substantiel. Cependant, il en va différemment ici, car l'animal a levé complètement sa patte. La Mishnah ne parle pas d'un cas d'un animal qui pourrait théoriquement se tenir sur 3 pattes, mais d'une situation réelle où il a complètement levé une de ses pieds et le 4e pied n'a même pas aidé à supporter le poids de l'animal. La Gemara rejette la suggestion du Rabbi Yehuda de Discarta. Et comme il est tant un tel pied et tantôt tel pied, il devrait avoir le statut juridique d'un zav qui se retourne. N'avons-nous pas appris dans une Mishnah concernant un zav qui a été allongé sur 5 bancs ou sur 5 ceintures porte-monnaie? S'il était allongé sur leur longueur, ils sont impurs. À différents moments, son corps tout entier gisait sur chacun de ces bancs ou sur chacune des ceintures porte-monnaie. S'il était allongé sur leur largeur, ils sont rituellement purs, car à aucun moment tout son poids n'a été soutenu par l'un des bancs ou des ceintures porte-monnaie. Cependant, s'il a dormi sur toute leur largeur, il y a une incertitude quant à savoir si pendant son sommeil, il s'est retourné sur eux ou non. Cela soulève la possibilité qu'à un moment donné, il se soit allongé sur toute la longueur et que tout son poids ait été supporté par l'un des bancs. Tous les bancs sont donc impurs. Un zav qui déplace son poids d'un endroit à un autre rend tous ces endroits rituellement impurs. De même, le fait que l'animal soulève des pattes différentes n'est pas suffisant pour que chacune soit considérée comme ne contribuant pas à supporter le poids du zav. N'est-ce pas plutôt que les vêtements sous les pattes de l'animal restent rituellement purs parce que nous disons un objet qui aide est insubstantiel. Chaque pied aide simplement à supporter le poids du zav. De même, Rav Papi a dit au nom de Rav Rabba. Nous avons également appris le soutien de cette halara. Dave 93b. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, Rabbi Yosei dit, si un zav montait sur un animal et qu'il y avait un vêtement en dessous, s'il montait à cheval, il rend le vêtement impur au moyen des pattes avant du cheval. C'est seulement alors qu'il est impur. Si c'était sous les pattes postérieures du cheval, ce n'est pas le cas. Et s'il montait l'âne, il rend le vêtement impur au moyen des pattes postérieures de l'âne. C'est seulement alors qu'il est impur. Si c'était sous les pattes avant de l'âne, ce n'est pas le cas. La raison de cette distinction est que le cheval repose principalement sur ses pattes avant et qu'un âne repose principalement sur ses pattes arrière. Mais pourquoi un vêtement placé sous les pattes arrière d'un cheval ou sur les pattes avant d'un âne devrait-il rester rituellement pur? Les jambes ne s'entraident-elles pas? La raison n'est-elle pas parce que nous disons que celui qui aide est insignifiant? Ravashi a dit, nous aussi nous avons également appris le soutien de cette halara dans une autre Mishnah. Rabbi Eliezer dit à propos d'un prêtre qui se tenait dans le temple et un de ses pieds était sur un vase et un de ses pieds était sur le sol, ou un de ses pieds était sur une pierre et un de ses pieds était par terre. Alors qu'il accomplissait les rites sacerdotaux du temple, on voit si le vase était enlevé, si la pierre était enlevée, et s'il sera encore capable de se tenir sur un pied à terre. Si tel est le cas, son service est valide. Et s'il ne peut pas tenir sur un seul pied, son service est invalide. Est-il considéré comme debout au sol, auquel cas le service est valable? Ou n'est-il pas considéré comme debout au sol, auquel cas le service est invalide? La Gemara demande, et pourquoi, s'il était encore capable de se tenir sur un pied, cela serait-il valable? Ses jambes ne s'entraident-elles pas? N'est-ce pas parce que nous disons, celui qui aide est insignifiant? Ravina a déclaré, nous aussi, nous avons également appris le soutien de cela dans une autre Mishnah. Tout service accompli dans le temple doit être accompli avec la main droite. S'il a reçu du sang dans sa main droite et que sa main gauche a aidé sa main droite, son service est valide. Et pourquoi son service est-il valable? Ses mains ne s'entraident-elles pas? N'est-ce pas parce que nous disons, celui qui aide est insignifiant? La Gemara conclut en effet, apprenez de cela qu'il en est ainsi. Le maître a dit dans la Beretta cité ci-dessus, concernant une action accomplie par 2 personnes, lorsque cette personne est capable de l'accomplir seule et que cette personne est capable de l'accomplir seule. Rabbi Meir les considère comme responsables. Un dilemme a été soulevé devant les étudiants. Faut-il une mesure qui détermine la responsabilité de telle personne et une mesure qui détermine la responsabilité de telle autre? Ou peut-être qu'une seule mesure permettant de déterminer la responsabilité est suffisante pour tous? Rav Hizda et Rav Hamuna n'étaient pas d'accord.
L'un d'eux a dit, il doit y avoir une mesure qui détermine la responsabilité de telle personne et une mesure qui détermine la responsabilité de telle autre. Et l'un d'eux a dit, une seule mesure de responsabilité suffit pour tous. Rababa a dit au nom de Rabba, nous aussi, nous avons également appris une Mishnah à l'appui de l'opinion selon laquelle une seule mesure suffit. Il est dit dans la Mishnah du traité Zavim, si un Zav était aussi sur un lit et qu'il y avait 4 vêtements sous les 4 pieds du lit, ils sont tous rituellement impurs car le lit est incapable de tenir sur 3 pieds. Et pourquoi devrait-il être rituellement impur? Qu'il exige une mesure de poids d'un Zav pour que ce vêtement ait une mesure de poids d'un Zav pour que ce vêtement, tous les vêtements ne devraient-ils devenir impurs que s'il y avait un Zav sur le lit pour chaque vêtement? N'est-ce pas parce que nous disons que pour rendre les vêtements impurs, une seule mesure d'impureté suffit pour tous? Par conséquent, les deux parties sont responsables d'une mesure qui détermine la responsabilité. Rav Naaman bar Israq a déclaré, nous aussi, nous avons également appris un soutien supplémentaire d'une source différente. En ce qui concerne un cerf qui est entré dans la maison et qu'une personne a verrouillé la porte devant lui pendant Shabbat et l'a empêché de sortir, on est responsable d'avoir accompli le travail interdit de piégeage pendant Shabbat. Si 2 personnes ont verrouillé la porte, elles sont exemptées. Si une personne est incapable de verrouiller la porte seule et que 2 personnes l'ont verrouillée, elles en sont responsables. Et pourquoi sont-ils responsables? Qu'il exige une mesure de piégeage pour cette personne et une mesure de piégeage pour cette personne. N'est-ce pas parce que nous disons qu'une seule mesure de piégeage suffit pour tous? Ravina a déclaré. Nous avons également appris un soutien supplémentaire provenant d'une autre source. Quant aux partenaires qui ont volé un animal et l'ont abattu, ils sont tenus de payer 4 ou 5 fois sa valeur, comme le stipule la Torah. Et pourquoi sont-ils responsables? Qui exige une mesure d'abattage pour celui-ci et une mesure d'abattage pour celui-là? N'est-ce pas parce que nous disons qu'une seule mesure d'abattage suffit à tous? Et Rav Ashi a déclaré. Nous aussi, nous avons également appris un soutien supplémentaire d'une source similaire. 2 personnes qui ont fabriqué un roseau de tisserande pendant Shabbat sont responsables. Et pourquoi sont-ils responsables? Qui exige une mesure de portage pour celui-ci et une mesure de portage pour celui-là? N'est-ce pas parce que nous disons qu'une seule mesure de portage suffit pour tous? Rav A, fils de Rabba, dit à Rav Ashi, cela peut pas servir de preuve, car peut-être que la tige a une mesure équivalente à celle qui sert à cuire un œuf facile à cuire pour celui-ci et un œuf facile à cuire pour celui-là. C'est la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport du bois le jour du Shabbat. Il lui répondit aussi oui, que le Beretta nous enseigne la halara concernant un roseau ordinaire. Qu'y a-t-il de différent ici qui a conduit la Beretta à enseigner la halara spécifiquement sur le roseau du tisserand? Le Beretta fait plutôt certainement référence à un roseau qui constitue une seule unité. Encore une fois, Rav Aha rejette la preuve. Et peut-être qu'elle a une mesure équivalente à celle qui est utilisée pour tisser un tissu pour celui-ci et pour tisser un tissu pour celui-là. C'est la mesure qui détermine la responsabilité. Au contraire, aucune preuve ne peut être tirée de cette Beretta. Le Tana qui récitait les Mishnayot dans la salle d'études enseignée devant Rav Naaman. 2 personnes qui ont porté un roseau de tisserand pendant Shabbat sont exemptées. Et Rabbi Shimon les considère comme responsables. Rav Naaman en fut surpris. Il a demandé, vers où faites-vous cette face? C'est diamétralement opposé à leur opinion. Dites plutôt une Beretta corrigée. Ils sont responsables et Rabbi Shimon le considère exempté. Mishnah. Celui qui transporte des aliments en quantité inférieure à la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de nourriture dans un récipient pendant Shabbat est exempté même pour l'exécution du récipient, car le récipient est secondaire par rapport à la nourriture qu'il contient. Puisqu'on n'est pas responsable du transport de la nourriture, on n'est pas non plus responsable du transport du navire. De même, celui qui transporte une personne vivante sur un lit est exempté même pour transporter le lit, car le lit est secondaire à une personne. Celui qui transporte un cadavre sur un lit est responsable. Et de même, celui qui réalise un volume olive de cadavre ou un volume olive d'une carcasse d'animal ou un volume lentille d'un animal rampant, qui sont les mesures minimales de cet objet, qui transmettent impureté rituelle et passive de. Et Rabbi Shimon le considère exempté. Il soutient que l'on est responsable que d'accomplir un travail interdit pour le plaisir en soi. Celui qui transporte un objet afin de l'amener à sa destination est responsable. Or, les gens transportent un cadavre ou une carcasse d'animal uniquement pour s'en débarrasser. Gemara, les sages ont enseigné dans une Beretta celui qui exécute la mesure qui détermine la responsabilité pour le transport de nourriture dans un récipient pendant Shabbat est responsable de transport de la nourriture et est exempté de transport du navire. Et s'il avait besoin de ce navire et à d'autres fins, il est responsable même de l'exécution du navire. La Gemara s'interroge à propos de la deuxième halara. Peut-on en conclure que celui qui mange 2 olives de graisse interdites au cours d'un seul oubli
est susceptible d'apporter 2 offrandes pour le péché. Dans ce cas, celui qui transporte un récipient contenant de la nourriture a accompli 2 actions, qui relèvent d'un seul travail interdit. Pourquoi serait-il susceptible d'apporter 2 sacrifices pour le péché? Rav Shechet a dit, de quoi avons-nous affaire ici? Nous avons affaire ici à un cas où, on lira demain. Donc, merci Toda Rava.